Voilà, nous arrivons dans une étude assez particulière, je dirais, et des plus intéressantes à notre connaissance par rapport donc au pasteur. Et j'aimerais vous parler maintenant sur un jour de jugement que Dieu réserve aux faux pasteurs. Hein? Donc, un jour de jugement. On va lire dans Jérémie 25, Jérémie chapitre 25, et nous allons lire à partir du verset 32. Jérémie 25, verset 32. « Ainsi parle l'Éternel des armées. » Donc, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même qui parle. « Voici, la calamité va de nation en nation, donc tout autour de la terre, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre et ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Gémissez, pasteurs, et criez. Roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Plus de refuge pour les pasteurs, plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. On entend les cris des pasteurs, les gémissements des conducteurs de troupeaux, car l'Éternel ravage leur pâturage. Leurs habitations paisibles sont détruites par la colère ardente de l'Éternel. Amen. Seigneur, te bénissons pour ta parole puissante, ta parole qui nous fait trembler, ta parole qui place la crainte de Dieu dans nos cœurs. Car la crainte de Dieu, c'est le commencement, le début de la sagesse. Nous te prions de nous aider à comprendre la pensée du Saint-Esprit. Aide-nous à savoir, non pas une seule partie, Seigneur, de ta parole, mais la totalité, sans en rien cacher. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à réaliser ce qui se passe et ce qui va se passer avec les faux pasteurs, avec des pasteurs hypocrites, avec ceux qui enseignent des fausses doctrines. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à ne jamais nous laisser endormir. Nous te le demandons dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Un jour de jugement arrive sur les faux bergers, sur les faux pasteurs. Les prophètes de la Bible ont dit la vérité. Et les prophètes de la Bible ont prédit un jour de jugement soudain sur les bergers et les ministères qui ont séduit le peuple de Dieu. Arrive un temps où Dieu ne peut plus supporter la cupidité, le fait d'être centré sur soi-même, égoïstement. Arrive un jour où Dieu dit « ça suffit » parce que Dieu ne peut plus supporter la prédication d'une fausse paix. Il ne peut plus supporter l'arrogance de certains ministères qui encouragent les chrétiens charnels à rester dans leur entêtement et dans leur façon de vivre et de voir les choses, ces gens qui ont le cou raide. Une grande tempête s'élève. Voilà ce que la Bible nous apprend. Selon les prophètes de la Bible, des jugements terribles et soudains, rapides, très rapides, vont tomber sur certains ministères et leurs œuvres. Les gémissements, les pleurs, les cris seront entendus lorsque tout commencera à s'écrouler. Les conducteurs de troupeaux, dit Jérémie 25, gémissent, crient. Les pasteurs. Évidemment, ce ne sera plus le diable en train de fermer ou d'arrêter
des ministères séducteurs, frivoles, très peu profonds, ce sera Dieu lui-même qui va agir. Donc Dieu va fermer, va stopper leur apport d'argent. Dieu va arrêter ça. Les dettes vont monter, s'accumuler, le trouble va arriver de tous bords, tous côtés, à ce genre de ministère. Ce sera autant de l'intérieur que de l'extérieur. Des troubles, des problèmes, des persécutions, la terreur, la peur, tout cela avec la permission de Dieu. Pour en finir avec ce genre de ministère et ces pasteurs qui cajolent la chair et ceux qui sont charnels. Dieu en a assez d'un christianisme de carnaval, un christianisme de cirque, un christianisme d'Hollywood. Dieu en a assez d'un évangile de showbiz, un évangile. Dans ces églises-là, vous avez, généralement, elles sont peintes en noir. Ouais. L'ambiance est ambiance de bar. Dieu en a assez de susciter de l'argent, tirer de l'argent de façon dégradante et de façon cheap, et tout cela au nom de Jésus. C'est terrible. Dieu dit, dans Jérémie 25, verset 34b, vous tomberez comme un vase de prix. Vous tomberez, il parle au pasteur, à ce genre de pasteur, vous tomberez comme un vase de prix. Ça veut dire ce sont des ministères prisés qui valent cher. Qui valent cher. Ça veut dire qu'ils sont reconnus comme des vases de choix. Mais ce sont des ministères qui sont en train de foncer à vive allure vers leur chute. C'est ce que la Bible enseigne. Dieu dit dans Zacharie chapitre 10, « Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs et je châtierai les boucs. » Vous savez que Jésus a parlé au jour du jugement qu'il y aurait d'un côté des brebis et de l'autre côté des boucs. Et on sait que les boucs, évidemment, donc ce ne sont pas les brebis. Il y a toute une différence. Les uns vont au ciel, les autres vont en enfer. Relisez bien votre Bible. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs et je châtierai les boucs. Zacharie 10, versets 2 et 3. Donc Dieu a dit clairement qu'éventuellement, il ôterait les pupitres des pasteurs, les ministères de certains pasteurs actuels qui se nourrissent eux-mêmes tout en séduisant le troupeau. Tout en séduisant le troupeau. Ézéchiel 34, verset 10, « J'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis. » Ce qui veut dire que les brebis n'appartiennent pas aux pasteurs, à ces fameux pasteurs qui se vantent d'avoir des milliers de gens qui sont à leurs pieds. Dieu dit, j'en veux à ce genre de pasteur et je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Parce que ces chrétiens-là, ces brebis, sont actuellement entre de très mauvaises mains. Et Dieu dit, je vais les reprendre. Et il dit au pasteur, je ne vous laisserai plus paître mes brebis. On ne vous verra plus en train de danser derrière les pupitres ou de courir en avant d'un côté à l'autre à des estrades. Ça sera fini. Dieu déclare que ces gens-là faisaient du troupeau une proie. Une proie, ça veut dire une nourriture à leurs yeux, une source d'argent. Une source d'argent, voyez. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul donc parle de cela au Colossiens chapitre 2, et il dit, prenez garde mes frères, que personne ne fasse de vous sa proie. Comment ces pasteurs-là font-ils des chrétiens
leur proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non pas sur Christ. Même si ces gens-là, parfois, ont Jésus-Christ à leur bouche. Ces gens-là s'appuient sur les manières du monde, les façons du monde, les shows du monde, la musique du monde, les lumières du monde, hein, les peintures du monde, et ainsi de suite, ouais, les danses du monde. Ils veulent gagner absolument des foules. Eux, ce qu'ils veulent, ce n'est pas des âmes sauvées, c'est des foules à leurs pieds. Alors attention que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. La philosophie. La philosophie, dans philosophie, il y a philéo qui veut dire aimer, et il y a un autre mot qui veut dire sagesse. La sagesse des hommes. La philosophie, c'est la sagesse des hommes. Et donc, ces gens-là sont imbus, sont passés par un système d'école biblique où on leur a donné des cours de psychologie. Psyché, psycho, logos, l'enseignement sur l'âme. On leur a donné les enseignements de Freud, de Jung, ainsi de suite, et on a fait une salade avec la sauce vinaigrette, et on a mis la Bible au travers de tout ça, et on a dit maintenant dans l'église, pour régler vos problèmes, c'est pas de prier, de jeûner, c'est venez voir monsieur le psychologue. Nous avons des gens ici dans l'église qui sont attitrés, tout ça, qui ont fait des cours élevés, et ce sont des psychologues, et ce sont eux qui vont vous aider à régler vos problèmes. Tout cela, c'est de la foutaise, je dirais plus, c'est de la poubelle. On n'a pas besoin de cela. Et les gens deviennent une proie, voyez, vis-à-vis de ce qu'il leur est dit du haut de ces pupitres-là. Et nous avons besoin, évidemment, donc, de faire attention à la parole du Seigneur. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Un mensonge. Un mensonge. La psychologie à l'intérieur de l'Église est un mensonge. Pendant 2000 ans, on n'a pas eu besoin de psychologue. C'était la parole de Dieu. Cet évangile, nous devons le garder tel quel, depuis la résurrection de Christ, depuis l'enseignement des apôtres. Et la Bible dit, vous êtes sauvés par cet évangile si vous le gardez tel quel. Sinon, vous auriez cru pour rien. Et ça, c'est terrible. Et Dieu en veut à ces pasteurs qui enseignent la psychologie du haut de leur tribune. Il en veut. J'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains et je ne les laisserai plus paître mes brebis. Ça veut dire, je ne leur permettrai plus de paître mes brebis. C'est ce qui s'en vient. Donc, par les saints prophètes de la Bible, Dieu a déclaré une année de punition. Ça veut dire qu'il va y avoir un moment dans une certaine année de punition sur les pasteurs méchants. Et Jérémie a parlé de ce temps-là. Ça veut dire qu'il y a un rendez-vous fixé à l'avance. Où Jérémie 23, 11 et 12 dit « Ils tomberont. Ils tomberont. Je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. » Donc, il y a un rendez-vous. Ces gens-là ne veulent pas, évidemment, amender leur manière de voir, leur manière de prêcher. Ils veulent être reconnus comme étant modernes. Dieu se fout totalement de la modernité. Ce qu'il veut, c'est la fidélité à sa parole. Alléluia. Donc, préparez-vous. Hein, vous allez voir ça. Get ready. Hein, parce qu'un jour de jugement s'en vient pour ces pasteurs-là. C'est certain. Et les chrétiens seront bientôt, je dirais, bombardés plus que jamais auparavant par des appels très tristes, désespérés, pour donner de l'argent à des ministères qui sont sur le point de tomber. Certains de vous, vous arrivez de ce genre d'église-là, et tout ce qu'on parle généralement, c'est l'argent, 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 l'argent. Tous les dimanches, on dirait que c'est... Et il y a des gens qui en ont ras-le-bol de ces choses-là.
que d'appels terribles, épouvantables, affreux, voyez, que de culpabilité même qui est placée par ces ministères sur les chrétiens. Si on n'y arrive pas, c'est votre faute. Ah ouais, oh. Chrétien, voyez, parce que c'est le leader qui est en train de dire ça. Alors que c'est Dieu qui est en train de couper les vivres. Que de culpabilité est placée sur le dos des chrétiens, que de pression vont venir dans ces églises-là, qui seront vomies par le Seigneur. Ce sont des sonnettes d'alarme, des sonneries de mort, un glas, sur des ministères qui sont en train de mourir, alors qu'ils tomberont sous le jugement de Dieu. Mais le Seigneur va déclarer, pour faire contraste évidemment à cela, il dit, « Revenez, enfants rebelles, enfants infidèles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai l'un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Merci Seigneur. Ce qui veut dire au milieu de cette apostasie, au milieu de ce cirque, eh bien Dieu a des pasteurs qu'il prépare, il a des pasteurs qui sont fidèles, qui sont encore là, peut-être actuellement inconnus, mais le Seigneur les prépare. Et il dit, je vais vous prendre d'une ville, d'autres d'une autre ville, deux d'ici, trois de là, ainsi de suite, et je vous ramènerai là à un endroit dans un bercail où j'ai préparé des pasteurs, des bergers qui sont selon mon cœur. Selon mon cœur. Et ils vous nourriront avec intelligence et avec sagesse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce qui veut dire que les faux là-bas ne nourrissent pas le peuple de Dieu avec intelligence. Ils n'ont aucune intelligence, ils n'ont aucune sagesse. Donc ce qui se passe particulièrement, eh bien, c'est que le Seigneur dit que ces gens-là, évidemment, vont tomber. Ils tomberont, voyez. On a besoin de quoi aujourd'hui? On a besoin de pasteurs selon le cœur de Dieu. C'est ça que l'Église finale, l'Église qui voit déjà la ligne d'arrivée pas très loin, c'est de cela que nous avons besoin, de pasteurs selon le cœur de Dieu. Il y a un besoin désespéré de pasteurs saints qui craignent Dieu, voyez, hein, parce que le peuple de Dieu a toujours tendance à rétrograder. Tout le temps, il y a une tendance à rétrograder. Il faut le savoir. Et lorsqu'il n'y a pas de pasteur selon le cœur de Dieu, lorsqu'il n'y a pas de pasteur oint du Saint-Esprit pour les réveiller, réveiller les gens, hein, les garder vivants, hein, en alerte, alors à ce moment-là, ces chrétiens vont retourner tranquillement, petit à petit, ils vont retourner vers le monde, vers la méchanceté, vers leurs anciennes convoitises, le péché. Le message que j'annonce peut être choquant. Il peut nous choquer, nous couper, nous blesser profondément. Mais la vérité, c'est que le peuple de Dieu a penché vers le monde. Le peuple de Dieu qui était à part auparavant, maintenant a penché vers le monde et vers son idolâtrie. Vers son idolâtrie. Nous, Église de Dieu, nous sommes, on pourrait dire, l'Israël de Christ. Mais nous avons le cou, je dirais, aussi raide que l'Israël de Moïse. Rappelez-vous le peuple d'Israël dans le désert. Dieu a appelé Israël en dehors de l'Égypte pour être sa possession personnelle, propre. Et Dieu voulait un peuple séparé, un peuple qui l'aimerait et le servirait avec un cœur livré, abandonné, consacré. Et le Seigneur va dire dans Exode 19, il va parler de cela, et il va dire particulièrement,
vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà quelle était la volonté du Seigneur. Et quelle est-elle dans le Nouveau Testament? La même que pour Israël. Dieu veut que nous soyons un peuple qui lui appartienne totalement, complètement, séparé de toutes les façons et les manières de ce monde pervers dans lequel nous sommes aujourd'hui. Moïse connaissait la tendance du cœur de ces Israélites. Il savait ce qu'il y avait dans le cœur. Et dans Deutéronome, au chapitre 9, le Seigneur va parler. Et qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, il va dire particulièrement au verset 6 et 7, « Sache donc que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays, la terre promise, pour que tu la possèdes, parce que tu es un peuple au cou raide. » Au cou raide. Jusqu'à votre arrivée dans ce lieu, vous avez été rebelles contre l'Éternel. Imaginez, Dieu leur dit que leur cou est raide. Hein? Combien, Moïse va dire, vous allez être, après ma mort, encore plus rebelles à Dieu. Moïse savait qu'après sa mort, le peuple allait se détourner totalement du Seigneur et allait recommencer à adorer les idoles qu'il y avait dans le pays de la terre promise. On va le lire. On va le lire. Deutéronome 31, 27. 31, 27. Moïse, à la fin de sa vie, rassemble tout le peuple et il dit, car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelles contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers, je dirai ces paroles en leur présence, et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Verset 29, car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez, et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous atteindre, car vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Donc nous voyons ici que Moïse connaissait la tendance de leur cœur. Et nous savons particulièrement donc qu'il leur déclare ces choses-là. Vous allez vous détourner de la voie que je vous avais prescrite. À cette époque, imaginez, le peuple avait un pasteur, tout un pasteur, Moïse, le plus humble qui puisse exister et le plus consacré. Imaginez. Moïse déclarait les oracles de Dieu, il leur prêchait la pensée de Dieu, la volonté du Seigneur. Moïse marchait dans la gloire de Dieu. Il redescendait de son temps de prière avec le visage qui était rayonnant de la gloire du Seigneur. Et même à cette époque-là, Moïse a dû avertir le peuple. Il a dû les provoquer à aller de l'avant, à ne pas s'arrêter en chemin. Et il les a persuadés à continuer avec Dieu. Et même sous l'influence, imaginez, d'un enseignant aussi pieux que Moïse, aussi saint, eh bien, ils tenaient encore à leur convoitise secrète. Ils tenaient encore à leurs idolâtries. Moïse connaissait vraiment quelque chose de la nature du peuple de Dieu. Il savait qu'une fois que la crainte de Dieu a disparu, c'est fini. Une fois que la crainte de Dieu n'est plus là, ils sont rétrogrades totalement. Et ils savaient qu'une fois que le tonnerre, si le tonnerre cessait, je dirais s'arrêtait contre leur péché, ils retourneraient à leur vieille façon têtue, entêtée. Et cela arrive
aujourd'hui, à la fin des temps, exactement comme Moïse l'avait prophétisé. Quand Dieu dit au psaume 32, « Je t'instruirai, je vais te montrer la voie que tu dois suivre », ne soyez pas comme une mule sans intelligence. Soyez pas entêtés. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu est un peuple entêté, têtu. Que dit Dieu sur la nature de ses enfants? Jérémie 8, verset 5, « Pourquoi ce peuple s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements ?» De perpétuels égarements. Oui. Dans Osée 11, verset 7, « Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. » Ça ne dit pas « Mon peuple est enclin à s'approcher de moi. » Mon peuple est enclin à une tendance à toujours s'éloigner de moi. Dans Jérémie 22, verset 21, « Je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité, quand tout allait bien, et tu disais, je n'écouterai pas. » C'est ainsi que tu as agi dès ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. Dieu les reprend. Quand tout va bien, quand nous sommes prospères dans nos vies, pourquoi Dieu? Pourquoi obéir à Dieu? On commence à fuir. C'est terrible. C'est un test. C'est un test. La prospérité, vous qui souffrez, vous qui avez des situations, c'est terrible, remerciez le Seigneur. Parce que ces situations, d'une certaine manière, vous gardent proche de Dieu. Vous gardent collés à Dieu. Ceux qui ont des difficultés avec leurs enfants, ceux qui ont des autistes à la maison. J'ai parlé cette semaine à une famille qui a un autiste. C'est terrible, voyez. En plus, un frère qui a une épouse qui est en chaise roulante et qui prend 21 médicaments tous les jours. Je lui ai parlé au téléphone, j'ai essayé de l'encourager, mais c'est lui qui m'a encouragé. On a prié ensemble, hallelujah. Gloire au Seigneur, il a la victoire dans sa voix, dans son cœur, hallelujah. Il me dit, pasteur, si on ne se voit pas, j'aimerais tellement vous prendre dans mes bras, j'aimerais vous voir. Chaque fois que vous êtes venu en France, je n'ai pas pu venir, mais si on ne se voit pas sur la terre, on se verra à la porte du ciel. Je dis, oui, mon frère, amen. Gloire à Dieu. Mais ces gens-là, imaginez, cet homme-là s'appelle Eric, évidemment, il a tout un défi, évidemment, donc autour de lui, toutes sortes de problèmes, de difficultés. Pour lui, c'est la maladie, peut-être pour certains d'autres, c'est autre chose. Mais merci Seigneur. Merci Seigneur parce que les difficultés de la vie nous tiennent proches du Seigneur. Nous tiennent, parce que l'enjeu est si grand, l'enjeu est éternel, c'est l'éternité qui est dans la balance. On a un petit bout de vie ici-bas sur terre, du berceau au tombeau, c'est à peu près ça. Mais ensuite, c'est l'éternité, c'est 21 000 kilomètres. Donc, restons fidèles. Et si nous sommes dans les épreuves, amen, Dieu est là. Il ne nous a pas abandonnés, il a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Alléluia, gloire au Seigneur. Et là, évidemment, ce que nous avons par rapport à ces égarements, là, je vous ai cité Jérémie, le prophète Osée, voyez, est-ce que ces tendances rétrogrades, perpétuelles, sont seulement dans l'Ancien Testament? Eh bien non, non, voyez, à la fin de cet âge, à la fin des temps actuellement, voyez, à la fin de l'Église, la période de l'Église, eh bien, on voit Jésus-Christ prononcer un jugement sur l'Église de Laodicée. C'est un jugement. Et il ne parle pas de jugement sur les païens. Là, il parle d'une Église chrétienne. Il se dit chrétienne. Dans cette Église, ce sont des gens rétrogrades, corrompus, aveugles, pauvres, spirituellement très pauvres. Une Église polluée, voyez, sans qu'elle sache vraiment, voyez, quel est son véritable état spirituel. Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas que tu es pauvre. Tu ne sais pas que tu es aveugle. Ces gens-là, la plupart, dans ces immenses églises, ne savent même pas qu'ils sont pauvres, aveugles, nus devant Dieu. Un peuple têtu, un peuple vantard, orgueilleux,
qui s'enorgueillit de posséder beaucoup de choses. Je suis riche. Je me suis enrichi. Ils sont attachés à la terre, au chaud de la terre. En réalité, toutes ces choses, et même cette Église dans son ensemble, qu'est-ce que ça donne à notre Seigneur? Eh bien, ça donne à notre Seigneur l'envie de vomir. L'envie de vomir. Je te vomirai de ma bouche. Je les vomirai. L'apôtre Paul a averti dans le Nouveau Testament de ces marchands qui viendraient dans l'Église, parmi les chrétiens, des enseignants qui auraient pour Dieu leur ventre, leur sensualité. Parfois, certains qui checkent les femmes et qui veulent avoir une idée, c'est essayer de détourner cette personne pour aller coucher avec elle. Que de pasteurs, que de scandales. Viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais il y aura des démangeaisons d'entendre, des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables, vers des histoires. Donc, nous avons la parole de Dieu qui nous dit cela. Ils auront pour Dieu leur ventre, leur sensualité. Des pasteurs qui enseigneraient et prêcheraient pour un gain sordide, pour un salaire. On a même des pasteurs maintenant aux États-Unis qui disent qu'ils prêchent, ils ont des églises chrétiennes avec des croix, ainsi de suite, devant, et disent qu'ils ne croient même plus à la parole de Dieu. Et même certains disent, je suis un athée, je ne crois pas qu'il y a un Dieu. Et ils prêchent, et les gens viennent. C'est inimaginable. C'est un aveuglement total. C'est un esprit d'égarement. D'égarement total. Je les vomirai. L'apôtre Pierre parle en disant, il y a eu et il y aura. Il y a eu dans l'Ancien Testament des faux prophètes parmi le peuple d'Israël, et il y aura de même parmi vous, les chrétiens, des faux docteurs, des faux pasteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. C'est de cela que je parle. Une ruine soudaine sur ces faux pasteurs. Plusieurs, ça veut dire beaucoup de personnes, vont les suivre dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par amour d'argent, ils trafiqueront de vous. Vous allez devenir un trafic vis-à-vis de ces pasteurs-là. Ils trafiqueront de vous. Au moyen de quoi? De paroles trompeuses. Dieu m'a dit de vous dire que j'ai besoin de 40 000 $. Dieu m'a dit qu'on allait avoir cela aujourd'hui. Vous les placiez, voulez-vous barrer les portes? On ne sortira pas d'ici avant qu'on ait les 40 000 $. C'est déjà arrivé. Ça, c'est de l'abomination, c'est des voleurs et des faux pasteurs. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menacent, ils sont sous la menace de Dieu, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille pas. C'est des gens destinés à l'enfer. Alors, nous allons aller plus loin. Des pasteurs idolâtres pour des troupeaux qui aiment leurs idoles. C'est parfait. Ça s'emboîte ensemble. C'est pour cela que ces gens-là restent dans ces églises-là. Leurs pasteurs sont idolâtres, mais comme eux-mêmes, assis dans les bancs, ont des idoles, c'est parfait. Et c'est un jugement de Dieu. Dieu leur donne des pasteurs exactement comme eux
le sont. Ceux qui refusent d'abandonner leurs idoles. Une idole, c'est quoi? Une idole, c'est tout ce qui passe avant Dieu. Ceux qui refusent d'abandonner leurs idoles, de mettre de côté leurs pierres d'achoppement, seront conduits dans la séduction par des pasteurs pollués, pourris, corrompus, qui leur donneront ce qu'ils veulent entendre. Et ces faux pasteurs savent très bien ce que les gens veulent entendre. Ils détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables. Ce n'est plus l'évangile, c'est plus la croix, c'est plus la consécration à Jésus, c'est plus porte ta croix, c'est plus suis-moi. Non, tu vas devenir riche, tu vas avoir du pouvoir, tu vas devenir grand, Dieu va te bénir, ainsi de suite, tu auras beaucoup d'argent, tu auras la plus belle maison du quartier, tu as juste à proclamer, proclame, voyez, tu vas l'avoir. Un faux évangile. Il y a des anciens en Israël qui sont venus un jour vers le prophète Ézéchiel pour savoir ce que Dieu pensait, ce que Dieu voulait. Donc, ils sont venus vers lui pour consulter Dieu. Et Dieu parle au prophète de Dieu, à Ézéchiel. Et il lui dit, tu vois ces gens qui sont venus vers toi pour connaître ma volonté. Ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent leur regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Ils veulent connaître ma volonté, ils ne seront rien du tout. Ce sont des idolâtres. Ça, c'est un jugement dans Ézéchiel 14, verset 3. Dites-nous des choses flatteuses. Les gens, généralement dans ces grandes églises, quand ils viennent le dimanche matin, ils veulent entendre, avoir du bon temps, ils veulent danser, ils veulent rocker, ils veulent la musique d'Hollywood. C'est qui aujourd'hui l'invité qui va swinguer ou avoir la meilleure guitare au monde, ainsi de suite. Ils ne viennent pas pour le Seigneur, pour entendre la parole de Dieu, pour grandir dans les voies de Dieu. Non, c'est un show. Ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent leur regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Où poses-tu tes regards? Qu'est-ce que tu regardes? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu regardes? Dieu est en train de dire, on va lire ce passage parce que c'est formidable, dans Ézéchiel 14, Ézéchiel 14, verset, on va lire verset 1er. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, hey Ézéchiel, écoute, ces gens-là que tu as devant toi là, portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Et au milieu du verset 4b, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité. Donc on voit que le Seigneur répète où est le péché. Dans leur cœur, dans leur regard, ce qu'ils convoitent. C'est-à-dire que Dieu va dire, dans ce genre d'église, je vais répondre aux idolâtres et à ceux qui vivent dans la corruption par des messages corrompus, des prédications corrompues. Ils sont tellement attachés, tellement liés à leurs idoles et à leurs péchés cachés. Ils veulent me suivre, mais tout en flattant leur chair. Alors, je vais leur donner des pasteurs, des enseignants qui vont flatter leurs oreilles remplies de démangeaisons. J'enverrai parmi eux des pasteurs qui se serviront eux-mêmes de ces gens-là. Ils vont les utiliser et ils vont abuser d'eux. Et ils vont cajoler leur idolâtrie.
ces pasteurs. Cette idolâtrie qui est dans leur cœur. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons dans l'Église une musique de diable, de démon. Musique de démon. Dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que la jeunesse l'a demandé. Les parents ont lâché. S'en sont fichés. Les pasteurs ont abandonné simplement. Ils ont permis d'avoir aux jeunes ce qu'ils voulaient. Raison pour laquelle vous avez la musique rock dans l'église, le hip-hop, tout ce que vous voulez. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Une église riche. Une église suralimentée. Devenue liée au luxe. Se roule maintenant dans l'idolâtrie du matérialisme. Dites-nous des choses flatteuses. Ne nous dites pas des vérités. Oh, non, non, on ne veut pas la vérité. Dites-nous des belles histoires. Ah oui, c'est ça. Ésaïe 30. Regardez, on va le lire. Ésaïe 30. Ésaïe chapitre 30, verset 9. Ésaïe 30, verset 9, car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel, qui disent à ceux qui voient, ne voyez pas. Et aux prophètes, aux véritables hommes de Dieu, ne nous prêchez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. C'est quoi des chimères? Des fables, des rêves, des fantaisies, des fantasmes. Détournez-vous du chemin. Écartez-vous du sentier. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Ils ne veulent même pas de la présence de Dieu. C'est l'église de Laodicée, ils l'ont mis à la porte. Alors que la parole de Dieu dit prêche la parole, car il viendra une époque où les hommes ne supporteront plus l'enseignement de santé. Et le Saint-Esprit nous rappelle et dit et parle, déclare expressément que dans les derniers jours, beaucoup de chrétiens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et un de ces enseignements, c'est de ne pas se marier. Vous avez un paquet de personnes dans les églises aujourd'hui, surtout ces grandes églises, ne sont pas mariées et n'ont pas l'intention de se marier. C'est un enseignement de démon. Alors, dans cette époque-là, ce que le Seigneur désire, ce sont des bergers selon le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Alors que Dieu est en train de juger des pasteurs qui sont centrés sur la psychologie, centrés sur eux-mêmes, centrés sur le moi, sur l'estime de soi, Dieu maintenant suscite en même temps des pasteurs selon son cœur, de véritables hommes de Dieu, voyez, qui, je dirais, ont prédit la chute, la destruction de pasteurs, de ministères corrompus et qui aiment l'argent, voyez. Et le Seigneur, en même temps, annonce l'élévation de pasteurs, de bergers saints, pieux, qui vont nourrir dans les derniers jours, dans les tout derniers jours, qui vont nourrir le troupeau de Dieu, selon la droiture et selon les Écritures. Dieu dit, revenez, je vous prendrai l'un d'une ville, deux de telle famille. Amen, je vous ramènerai dans le vrai bercail. Et cela commence avec les gens de l'Assemblée. Un ici, deux de là, un reste qui est affamé de la parole, réveillé, qui cherche l'aide de Dieu, qui demande le secours du Seigneur. Et là, évidemment, donc, cela commence avec nos propres gens de l'Assemblée. Dans Jérémie 24, verset 7, Dieu dit, « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » Quand le peuple de Dieu se détache de toutes ses idoles,
quand le peuple de Dieu se détache, je dirais que ces idoles soient dans leur cœur ou dans leur maison, quand le Saint-Esprit les pousse vers la sainteté, vers la pureté, à ce moment-là, Dieu va leur donner un nouvel élan, un nouveau cœur. La puissance du Saint-Esprit, quand leur cœur affamé et désespéré pour la vérité, pour la réalité, eh bien, ces gens-là ne seront plus satisfaits d'aller s'asseoir sous l'influence de pasteurs légers, de pasteurs fous, insensés, frivoles, des pasteurs de cirque, des pasteurs de show, des pasteurs rockers. Ils vont connaître la différence, les vrais chrétiens. Et donc, ils vont, je dirais, discerner rapidement les vrais pasteurs et les faux pasteurs. Ils vont le savoir. Cet esprit est là. Ils seront conduits dans la bergerie d'un vrai berger qui va nourrir leur âme affamée. Dans cette église, selon Dieu, ils seront repris et ils aimeront cela. Pourquoi? Parce que ça va produire en eux une haine pour le péché. Et s'attacher au Seigneur. Venir proche du Seigneur. Jérémie a prophétisé, ils reviendront ensemble, ils marcheront en pleurant, ils chercheront l'Éternel, leur Dieu. Jérémie 23 dit, j'établirai sur mes brebis des pasteurs qui les paîtront, et les brebis n'auront plus de crainte ni de terreur. Ça fait toute une différence. Et Dieu a promis donc de susciter dans les derniers jours des bergers qui auront le cœur et les caractéristiques de David. Voyez, Ézéchiel 34. Dans Ézéchiel 34, on va le lire. Ézéchiel 34, verset 22. Il est dit, je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. Donc des pasteurs qui auront l'esprit de David, qui a conduit le peuple avec intelligence, nous dit un psaume. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Imaginez donc, nous avons ici une promesse merveilleuse du Seigneur, et ça nous parle évidemment de Jésus, le seul grand berger pour tous les élus. Et tous les bergers dont le cœur est comme celui de David, c'est-à-dire un cœur repentant, un cœur qui craint Dieu, un cœur qui est jaloux pour la sainteté de Dieu. Amen. Donc nous avons des promesses glorieuses. Dieu nous les a données sur le fait d'être nourris, d'être conduits dans ces derniers jours. C'est moi, dit le Seigneur, qui ferai paître mes brebis, qui les ferai reposer. Je chercherai celles qui étaient perdues. Je ramènerai celles qui étaient égarées. Je panserai celles qui étaient blessées. Je fortifierai celles qui étaient malades. Dans Ézéchiel 34, versets 13 à 16. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ceux qui m'écoutent particulièrement, eh bien, peuvent parfois, je dirais, ceux qui sont rebelles aux prédications, ceux qui sont rebelles, qui haïssent, je dirais, les véritables pasteurs, que cela ne vous console pas, je dirais, au travers de ce message, voyez. Pourquoi? Parce que ce que j'ai annoncé, ce que j'ai présenté, c'est le message des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu de la Bible, voyez, mais avec un amour vrai, avec un amour profond, avec une compassion sincère pour tous les pasteurs blessés. Il y a des pasteurs qui ont mal, il y a des pasteurs qui sont troublés, voyez. J'ai prêché ce message avec amour, avec, je dirais, sollicitude. Pourquoi? Parce que ce message a premièrement percé mon cœur. Premièrement, voyez. Et Dieu ne permettra pas que des chrétiens grognons, je dirais, murmurent toujours, insatisfaits, je dirais, continuellement. Donc, je dirais, si par exemple certains veulent toucher au pasteur envoyé de Dieu, surtout quand de telles personnes sont dans les feux de l'épreuve, je dirais, faites attention, c'est dangereux. Dieu est si patient
si tendre envers tous ses serviteurs. Et la vérité, c'est que les bergers qui sont vraiment loin de Dieu, qui ont vraiment l'attouchement de la gloire de Dieu, qui possèdent le feu du Saint-Esprit, ces gens-là passent par beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves. Par exemple, quand Paul a été appelé, le Seigneur ne lui a pas dit hey, « tu vas voyager au travers du monde, tu vas aller dans les avions, tu vas... Hein, Jésus, non, non, quand il l'a appelé, il dit « je vais lui montrer tout ce que tu devras souffrir pour l'Évangile ». C'est autre chose que les faux prophètes. Les faux prophètes vous promettent mer et monde. Voyez. La Bible nous promet souffrance, elle nous promet des moments durs, une croix, des clous, une couronne d'épines, le rejet, comme Jésus. Mais ensuite, il y a le ciel, la couronne de gloire qui nous attend. Mais nous devons savoir, évidemment, donc, au pied de qui je me tiens. Nous savons, juste dans la deuxième épître à Timothée, la deuxième épître à Timothée, qui est la dernière de Timothée, savez-vous combien de fois nous voyons le mot souffrance dans cette épître? 7 fois. 7 fois. Voyez? Par exemple, souffre avec moi pour l'Évangile. C'est à cause de cela que je souffre ces choses. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Mon Évangile pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Tu sais, Timothée, à quelle souffrance j'ai été exposé. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche. Toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, ainsi de suite. Mais cet évangile de souffrance, vous ne l'entendez pas nulle part dans ces grandes églises. Non, non, non. Ouais, c'est autre chose, c'est un autre évangile. Et la Bible dit, si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit maudit. Beaucoup d'entre eux, je dirais, il y a des pasteurs qui ont souffert, des pasteurs qui ont été parfois mal conduits, mal dirigés, qui ont été parfois égoïstes, compétitifs, même, je dirais, jaloux. On trouve beaucoup de jalousie entre pasteurs, il faut le savoir. Il y en a qui ont cherché à être acceptés par leurs gens, être respectés. Ils ont été poussés par la fin du succès, la réussite. Ils ont été parfois enlacés par des rêves, voyez, et des fausses doctrines. Mais Dieu a vu quelque chose en eux, dans ces gens-là, parce qu'il les aime. Et il a vu parfois un cœur repentant. Il a vu un cœur contrit, un cœur affamé, un désir pour les véritables choses de Dieu, les choses plus profondes. Alléluia. Et évidemment, donc, ce que nous voyons, c'est que nous avons besoin de prier pour les pasteurs. Il faut prier pour eux. Alléluia. Ils ne sont pas tous des boucs. Il y en a des vrais, il y en a qui actuellement sont mal tournés, sont mal dirigés, sont mal enseignés eux-mêmes. Et n'enseignent que, évidemment, ce qu'ils ont mal appris. Et donc, ils apprennent à leurs gens de mauvaises choses. Et ça, c'est terrible, voyez. Mais le Seigneur a promis des bons bergers qui vont conduire les gens à la fin des temps, donc dans les vrais pâturages. Et c'est la raison pour laquelle je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Amen. Seigneur, que je sois l'un de ces bergers. Amen. Alléluia. Seigneur, te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour les avertissements, Seigneur, que tu nous accordes, les sonnettes d'alarme, Seigneur Jésus, que tu permets qu'elles sonnent, Seigneur. Si la trompette rend un son confus, qui se prépara au combat. Seigneur, nous sommes dans une bataille, nous sommes dans une guerre inimaginable actuellement. Nous sommes à la fin des temps. Alors nous voyons que ce que tu as déclaré, Seigneur, sur la fin des temps est en train de tomber sur notre génération. Quand ces choses commenceront à arriver, relevez la tête, car votre délivrance est proche. Voilà ce que tu as dit, Seigneur. Et nous voulons évidemment nous garder jusqu'à la fin. Nous voulons combattre, nous voulons garder le casque sur notre tête, nos pensées, Seigneur, protégés, Seigneur, par le casque de la vérité, Seigneur, et des saintes écritures qui sont données avec justesse et non pas avec fausseté. Nous te le demandons, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.